Il y a un jeu vidéo qui depuis plus de 10 ans est au sommet de l'industrie. Rocket League. Avec plus de 25 millions de joueurs par mois, il est sûr qu'au moins une personne s'est posé une question. Est-ce qu'il existe plus ou moins un sport dans la vraie vie qui ressemble à ça? Et vu que je me suis déjà posé la question, il y a déjà une personne. Mais un jour, en lisant un vieux livre sur la moto, je suis tombé sur ça. Un homme qui joue au football avec une moto. Avec une description à côté. Le motoball. Allez, on part direct au générique. Avant de parler de ce sport, il faut revenir aux prémices de ce sport, avant même que les moteurs existent. Le vélo. La discipline a été inventée en Irlande en 1991 par Richard J. McCready, ancien cycliste recordman du monde de l'heure sur piste, derrière entraîneur et alors journaliste sur l'automobile et le cyclisme. Concrètement, c'est une variante de polo à cheval, mais avec des vélos. Le sport a atteint un tel point de popularité qu'il a été le premier sport de démonstration aux Jeux Olympiques de 1908. Alors souvent, comme beaucoup de joueurs, c'est en fait on vient par la famille ou des amis. Et donc moi en fait, mes grands-parents avaient emmené mes parents et mes parents m'ont emmené. Mais il y a aussi eu 2 ans après, en 1893, le cycleball qui se joue sans maillet. Avec dans le monde un âge d'or dans les années 30, le sport disparaît presque complètement dans les années 70 avec des problèmes en France politiques, car le Parti communiste avait créé une section de ce sport avec une compétition qui portait le doux nom de Karl Marx Challenge. Mais tout cela, dans les années 2000, a donné le hardcore bike polo, qui est le même sport à une différence. Il y a un terrain en béton. Tout ceci montre les contours d'un sport qui est beaucoup plus vieux que cela. Mais il faut revenir en arrière. On peut penser que le motoball est un sport émergent, mais pas du tout. La toute première mention d'un match de motoball est faite en Angleterre en septembre 1923. Cette rencontre eut lieu au cours d'un gala de bienfaisance et se déroulera sur un terrain de football. Cela veut dire que la Formule 1 est plus récente, le MMA ou bien sûr l'e-sport avec un certain Rocket League. Bien que peu médiatisé, le sport commence à se propager dans toute l'Angleterre. Ces parties de foot à moto eurent d'emblée un succès considérable. Puis 1 an après, elles faisaient flore dans toute l'île. Mais c'est vers les années 30 qu'ils vont propager le sport dans l'Europe avec son arrivée au continent européen en France. Avec des heures de gloire en France dans les années 1930, avec de grandes équipes comme Dijon, Saint-Étienne, Nice, Sochaux, Lège, CMB Paris, Nevers, Avignon ou bien Carpentras. C'est là que moi aussi, je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre l'histoire parce qu'en effet, ça a démarré en Angleterre. Par contre, à une époque, il y avait près de 900 clubs en Russie. Alors que la Russie, c'est encore l'époque de l'Ukraine. Okay. C'est-à-dire que la Biélorussie, l'Ukraine, tout ça est encore russe. Et donc, il y avait pas loin de 900 clubs. Et en effet, ça s'est beaucoup démocratisé, on va dire, dans des pays de l'Est. Même nous, en France, on avait beaucoup de clubs. On a eu des Périgueux, on a eu des Chalons sur Marne. On a eu beaucoup de clubs qui aujourd'hui n'existent plus. Versailles, non ? Voilà, il y a eu Versailles. Donc, en Angleterre, ça s'est arrêté. On sait qu'aujourd'hui, ils essayent de redémarrer des clubs. Mais c'est compliqué parce que forcément, aujourd'hui, avec un club de motoball, aujourd'hui, ça coûte beaucoup financièrement et du temps. Et donc, c'est compliqué. Et pourquoi ça s'est démocratisé dans les pays de l'Est ? C'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'à un moment donné, l'Espagne a essayé. Je crois qu'en Italie, ça a aussi essayé de démarrer. Mais je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne puissent pas connaître. Et j'ai aucune idée de pourquoi ça s'est démocratisé autant dans les pays de l'Est. Il faut se rendre compte que dans ces années-là, le motoball fait une petite sensation. Avec son apogée en France, plus de 40 clubs partout dans le pays, qui se font des confrontations entre eux. Mais avant de parler de l'évolution de ce sport, parlons des règles de ce dernier. Hey, si jamais tu es en train d'apprécier la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, un petit commentaire, et si tu peux visiter notre site Pack Moto, ça ferait bien plaisir. En réalité, c'est très simple. Pour vous, comment vous imaginez le motoball ? 3, 4, 5 motos dans un camp, le même nombre de l'autre côté du terrain et une balle de foot ? C'est à peu près ça, à quelques détails près. Le motoball se joue en 2 équipes avec 5 joueurs dans chaque équipe. 4 joueurs de chaque équipe sont sur des motos, tandis que le 5e joueur, qui est gardien de but, n'utilise pas de moto. Il y a une zone semi-circulaire devant chaque poteau de but dans laquelle les coureurs ne peuvent pas entrer. Le ballon utilisé par le sport est similaire à un ballon de football, mais il est plus grand, mesurant 40 cm de diamètre et qui est largement plus lourd, de 1,2 kg précisément. Un match se joue en 4 périodes de 20 minutes. Les buts ne peuvent être marqués qu'en frappant le ballon avec les jambes de l'extérieur de la zone restreinte. Il y a comme dans le football classique des fautes. Dès qu'il y a un contact avec une autre et même pire une chute, c'est la faute. Et je peux vous dire qu'il y en a des chutes dans le motoball. Les matchs sont arbitrés par 2 arbitres, un dans chaque camp assisté de 2 juges de ligne. Les arbitres possèdent 4 cartons. Vert, sorti 5 minutes avec remplacement. Jaune, sorti 5 minutes sans remplacement. Bleu, expulsion du joueur, remplacement autorisé au bout de 5 minutes. Rouge, expulsion du joueur sans remplacement. Je pense le foot, il devrait s'en inspirer.
Après les années 30, il a fallu attendre les années 1950 pour voir arriver de nouvelles modifications. Tout d'abord, la cylindrée fut limitée à 250 cm3, tandis que le nouveau ballon pesait entre 900 et 1000 grammes pour un diamètre de 38 à 40 cm. Le dernier changement notable eut lieu en 1966, année où le gardien de but fut débarrassé de sa moto. C'est à cette époque que le motoball prend l'est de l'Europe pour rejoindre les Pays-Bas, la Belgique et plus durablement en Allemagne et en Russie. C'est pendant ces années que la hype baisse en France, mais cela permet de faire une chose, se confronter entre pays. Officiellement, l'équipe de France est née dans les années 1980, mais je dis bien officiellement car officieusement, les matchs entre pays ont commencé depuis 1930 et la création du motoball, mais plus entre clubs que de différentes nationalités. 2019, j'ai pris un ballon pleine tête par un coup franc. 2019, je fais un KO commotion sur un coup franc. Sur un coup franc, il y a un mec de caméra qui frappe, je la prends pleine tête et là, je suis KO complet. Ah ouais. KO complet et je me rappelle même pas. Enfin, maintenant avec les vidéos, oui, mais sinon, je me rappelais pas du tout du match, de quoi que ce soit. J'ai été transporté à l'hôpital de Troyes et puis on a fait un scanner et tout ce qui s'ensuit. Je suis resté une bonne journée et demie là-bas. Ah oui, ok. Et après, il y a eu une appréhension de revenir sur le terrain ou bon, ça fait partie du sport? Après, quand t'es dans le mur, oui, forcément, tu te dis putain, pourvu que je la... Et il y a eu ces 10 dernières années l'introduction du futur, l'électricité. Et oui, en France, la Fédération française de motocyclisme propose depuis 2015 des motos électriques. Une moto électrique qui sera spécifiquement utilisée par les équipes U18 de l'Hexagone. Ce projet, lancé en cours de l'année 2015, a conquis 7 clubs de motoball entre 2015 et 2024. Et c'est pour ça que j'ai un petit plaisir avec le motoball. Parce qu'on dirait vraiment un monde parallèle où pour une partie de population sur Terre, même si elle est petite, pense nuit et jour pour cette discipline. Et c'est génial d'avoir des choses comme ça qui existent encore. Pour vous dire, la première équipe de la Coupe d'Europe, en gros la Coupe du Monde parce que ça se fait qu'en Europe, remporte 1700 €, soit pour une équipe de 16 personnes, 106 € par personne. C'est le prix de la passion, la vraie. Pour conclure, on peut dire que le motoball est plus qu'une version arriérée et réelle de Rocket League. Le motoball, c'est le combat contre une tradition mécanique qui, il est presque 100 ans, était en France populaire et a permis à certains de prendre du plaisir et de trouver une passion dans une époque qui a été très difficile. Bien que devenue très anecdotique en France et encore plus dans le monde, cette merveilleuse bizarrerie continue de vivre avec l'espoir un jour de se développer. Alors je dirais déjà que faut pas croire que c'est facile. Quand on regarde les joueurs, on voit c'est facile, donc c'est compliqué. La deuxième chose, il y a des gens qui disent moi je fais du foot et je fais du cross donc ça va le faire. Non, c'est compliqué aussi. Donc le sport, le motoball est très compliqué, c'est un sport très compliqué, très exigeant et surtout, et je le répète, où autant au foot on peut venir un petit peu en petit sport loisir où on peut se permettre d'accueillir beaucoup de jeunes, essayer de découvrir des futurs talents. Nous c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des motos à fournir, des casques, des bottes. Pour regarder, pour connaître et le faire développer et peut-être essayer pour ceux qui ont la chance qui pourraient avoir la chance d'essayer cette discipline et qui pourraient voir le plaisir que ça nous procure. Purchase your tracks